Alors bonjour Anne, bonjour à tous ceux qui arrivent sur le net. Voilà, donc comme je vous le disais, c'est un petit commentaire sur le parachat de Save. Euh, mes enseignements sont toujours tirés des parachutes, évidemment. Et Save, bon, c'est la deuxième parachat du livre de Vaïkra. Vaïkra qui veut dire, enfin, on a traduit par Lévitique, mais c'est l'appel plutôt. L'appel à quoi? Eh bien, bon, nous savons très bien que le Mishkan a été donné à Moshe pour être réalisé, construit. Les vêtements sacerdotaux avec les couleurs, les tissus, et ainsi de suite, et les ustensiles ont été montrés à Moshe. Donc, on a confectionné les vêtements des prêtres. Il y a une caste, uniquement cette caste-là, et personne d'autre qui peut servir d'intermédiaire entre Dieu et le peuple, ce sont les Lévites. Bon, ben maintenant, il faut mettre tout ça en route. Et bon, Dieu va appeler Moshe dans l'instant d'assignation et il va lui donner toutes les prescriptions relatives aux offrandes. Nous sommes pécheurs depuis la chute et nous ne pouvons nous reconnecter à l'Éternel que par ce truchement-là, par cette voie-là, en reconnaissant d'abord la volonté de se reconnecter au Créateur. Mais pour ça, ça ne se fait pas n'importe comment. Il suffit pas de dire, Seigneur, je voudrais bien me reconnecter avec toi. Non, 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 il y a toute une série de choses à faire, à mettre en place au niveau de la purification, au niveau de la sanctification. Et le seul moyen à ce moment-là, c'était les prêtres. Après, il y a eu Yeshua, évidemment, qui a résumé tout ça. Et c'est par lui, avec lui, uniquement par lui, avec lui qu'on peut le faire. D'ailleurs, il le dira lui-même. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et tout ce Lévitique, tout ce livre de Lévitique nous fait comprendre, enfin, malgré sa difficulté, nous fait comprendre le sacrifice ultime de Yeshua sur la croix, par les offrandes. Et alors, il a été montré les quatre offrandes à Moshe qu'il fallait faire en fonction des fautes que nous commettons, parce qu'il y a plusieurs degrés dans la faute. On va pas juger quelqu'un qui a volé une pomme à l'étalage de la même manière que quelqu'un qui a assassiné son voisin. Bon, et en plus, il y a le crime volontaire, involontaire, et ainsi de suite. Donc, c'est très compliqué, bien sûr. Mais la faute, c'est la faute. C'est ce qui nous empêche de nous reconnecter à l'éternel et de jouir de la gloire de Dieu. Voilà. Donc, il faut se reconnecter. Et pour ça, il y a plusieurs choses à faire, plusieurs offrandes à réaliser. Il y a la Ola, hein, qui a donné Holocauste d'ailleurs. C'est une offrande où l'animal est entièrement brûlé. Parce que bon, il y a aussi des animaux, il y a aussi des fleurs de farine, il y a aussi toute une série de choses, de l'huile, et bon, euh, il y a, il y a tous ces ingrédients-là qui permettent, en fonction de la faute, de nous reconnecter à l'Éternel. Et le hola, eh bien, c'est un sacrifice. On offre un animal entier brûlé sur l'autel. Auparavant, on l'a égorgé parce qu'il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Ça, on a déjà expliqué tout ça. C'est assez difficile à comprendre et à admettre. Pourquoi notre Dieu nous demande du sang? Pourquoi notre Dieu nous demande des sacrifices? Voyez? Pourquoi le sang lui appartient, nos graisses, les graisses des animaux lui appartiennent. Tout ça est symbolique, évidemment, mais on a expliqué tout ça. Donc, la première offrande, c'est l'aola, c'est-à-dire l'animal consumé entièrement. Ensuite, nous avons la minra, c'est-à-dire l'oblation de farine. Puis, nous avons la shlamine, et nous allons nous attarder un peu là-dessus. Parce que la paracha tsav, qui veut dire ordonne, vaïkra, c'est de l'ordre de l'appel. L'appel comme la vocation. Le Seigneur t'appelle
Donc, tu vas le rejoindre. Et pour ça, tu fais certaines choses. Mais les prêtres qui vous disent comment il faut faire ne sont pas parfaits non plus, peuvent pécher. Or, ce sont les premiers qui doivent se purifier pour pouvoir vous conduire au Mashiach, et le Mashiach pouvoir conduire à l'Éternel. Donc, eux aussi ont toute une série de choses, plus que les autres presque. Parce que, bon, c'est pas parce que je suis prêtre que je suis parfait. Je suis un être humain comme les autres et j'ai hérité du péché comme les autres. Donc, je suis obligé aussi de me purifier. Je suis désolé, c'est pas, vous ne lavez pas votre linge dans de l'eau sale. Il faut d'abord purifier l'eau, il faut d'abord l'assainir pour pouvoir laver votre linge et que votre linge soit propre. Eh bien, c'est pareil pour le prêtre. Donc, vous avez l'Ola, c'est l'Holocauste, la Minra, c'est l'oblation de farine, la Shélamine, on va s'attarder un peu là-dessus, c'est l'offrande de paix. Vous avez les Ratot, c'est des offrandes en vue de réparer des fautes involontaires, hein, et vous avez les Hachamot, qui sont les fautes de culpabilité. Généralement, les Hachamot comment, les Ratot, eh bien, ça va de pair. Parce que quand on commet une faute assez grave, vraiment qui sépare de Dieu, volontaire ou involontaire, eh bien, on a un sentiment de culpabilité. Donc, les deux sont parfois très liés. Alors voilà ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est justement de la Shélamim, c'est-à-dire cette offrande de paix, mais d'un point de vue messianique, évidemment, plus d'un point de vue lévitique, ni d'un point de vue, je vais dire, rabbinique bon, non, mais d'un point de vue juif messianique. Ce sont ici de dures mais importantes vérités. Lorsqu'on étudie le Lévitique, il faut que ces vérités soient dégagées de tout ce contexte. Et on n'a pas intérêt à les taire, ces vérités. Parce que les Écritures nous disent qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Que le chemin, donc, on en parlait dans la chanson, hein, à Chouve, le chemin est resserré. Il y a une porte étroite. Et beaucoup chercheront à rentrer, mais ne le pourront pas. C'est dans Luc au chapitre 13, verset 24. Un peuple humble et petit selon aussi que dit Sophonie. Je laisserai au milieu de toi, je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit. On trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Sophonie, chapitre 3, verset 12. Voilà. Donc, retrouver refuge dans le nom de l'Éternel, bien bon, il faut avoir la volonté de se libérer de, du joug de nos péchés et demander de nous purifier, de nous sanctifier. Et la distinction entre le vrai et du faux est subtile, toujours. Parfois, on croit faire le bien et on fait le mal. Et parfois, on croit faire du mal et en réalité, on fait le bien. Mais pas tout de même me dire que le fait d'assassiner un innocent sur une croix, c'est bien. Or, s'il n'y avait pas eu ça, ben, on passe à côté de, de la résurrection, on passe à côté justement de cette libération du mal. Vous voyez? Donc, vraiment, la distinction entre le vrai et du faux, c'est très subtil en raison de l'apparence de la piété qui trompe beaucoup. Vous savez, parfois, vous avez des gens tellement pieux et qui occupent une position très élevée dans une église. Et en réalité, si vous prenez la peine de creuser, eh bien, vous verrez que c'est la pire des crapules, quoi. Bon,
Hein. Ça s'est vu dans toutes les églises, dans toutes les confessions. Aussi, le sujet de la loi de Dieu permet de révéler les cœurs et de voir où chacun se situe. Le Lévitique, il sert à ça, à nous donner la loi. C'est-à-dire, la loi ne nous sauve pas, mais la loi nous permet de dire, attention, là, tu transgresses de telle manière à ce que la faute a ça comme gravité. Alors, pour te reconnecter à l'Éternel, tu dois faire telle et telle chose, telle et telle offrande. Voilà, ça sert à ça la loi. Tous les péchés peuvent être pardonnés, tous, sauf un, le péché contre l'esprit, le péché contre l'Esprit Saint. Vous êtes persuadé, vous êtes convaincu, c'est votre foi que Dieu existe, l'Esprit de Dieu est là, est en vous, l'Esprit de Dieu vous dit quelque chose et vous lui dites non. Je sais que c'est pour mon bien, mais je choisis de faire le mal malgré tout. Vous êtes damné, vous êtes condamné. On ne peut pas faire votre bien malgré vous, on ne peut pas vous sauver malgré vous. Vous voyez? Donc, si quelques prises de conscience salutaires devaient se produire à ce que je vais vous dire aujourd'hui, à travers cette étude, devant l'ampleur de la tromperie et du changement à opérer, eh bien, il ne faut pas avoir peur ni s'inquiéter, mais rester au contraire dans un authentique amour biblique. Craindre l'Éternel, pas parce que c'est un Dieu tout-puissant et qui me fait peur, qui me terrorise et qui applique sa loi d'une manière euh, despotique. Non, c'est pas ça. Mais craindre quand on craint l'Éternel, on a peur de chagriner l'Esprit Saint. On dit ne chagrine pas l'Esprit Saint, ne l'attriste pas. C'est ça. C'est rester coûte que coûte attaché à sa parole et à son Machiar, à son Messie, selon ce qu'ils vont nous révéler. Car n'oublions pas à quel point le bon Dieu, le Dieu des cieux, est bon, patient, miséricordieux, plein d'amour pour ceux qui l'invoquent et qui décident dans leur cœur de s'humilier et de suivre sa parole avec calme, sagesse et confiance. Et je vous dis, seule l'aide de la Roua Adonai, de l'esprit d'Adonai, de l'esprit de l'Éternel, nous conduit paisiblement, chacun à réformer ses voies, à se présenter devant lui en toute bonne conscience, saint, irrépréhensible et sans tache dans le trône de sa gloire. N'oublions pas une autre chose, pour tous ceux qui gardent la Torah de Dieu, leur fidélité est toujours récompensée, ce qu'il est écrit d'ailleurs. Il est écrit, la loi de l'Éternel est parfaite, les commandements de l'Éternel sont purs, il éclaire les yeux, pour qui les observe, la récompense est grande. C'est une théologie qu'on appelle de rétribution. C'est un peu comme, j'en ai un peu parlé une fois, c'est un peu que si tu travailles bien à l'école, ben, tu auras des beaux points. Et si tu as des beaux points, ben, tu passeras en année supérieure et tu pourrais exercer un beau métier. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Donc, vous voyez, mon message, ce sera l'importance de la recherche du shalom, de la paix, mais pas n'importe laquelle, hein. La paix aux yeux de l'Éternel, la paix du Mashiach. Vous voyez, il nous est dit au psaume chapitre 29, verset, non, le psaume 29, verset 11, l'Éternel donnera la force à son peuple, l'Éternel bénira son peuple pour la paix. J'écouterai ce que dit Dieu l'Éternel, car il parlera de paix à son peuple et à ses bien-aimés, afin qu'ils ne retournent plus à la folie. C'est dans le psaume 85 au verset 9. Dans Tsaf, Tsaf qui veut dire ordonne, mitzvot, ça vient de Tsav, ça veut dire les ordonnances. Eh bien, on y trouve
certaines lois concernant la recherche de la paix, le shélamim. Comment on va trouver la paix? Et le Lévitique nous dit, bon, ben, vous êtes engueulé avec votre voisin, ça a été aux mains, ou même, bon, et vous voulez vous rabibocher avec lui, et lui veut se rabibocher avec vous. Comment faire? Ben, vous ne savez pas trop bien comment il faut faire, lui non plus. Ben, vous allez tous les deux au temple, vous allez tous les deux au Mishkan. Et là, il y a le prêtre qui est là, vous offrez une bête pour le sacrifice, hein, et le rite veut que on égorge la bête, et puis on va la dépecer convenablement, on va faire cuire les morceaux de viande, il y aura une partie pour le temple, il y aura cette partie pour le temple, c'est pour l'Éternel en réalité, il y aura une partie pour le prêtre, et il y aura une troisième partie que vous allez consommer dans un repas entre vous et votre voisin, mais les familles entières. C'est-à-dire, vous allez faire un banquet de réconciliation. Pessah, c'est ça en réalité. La dernière scène avec Yeshua, le kiddush messianique avec Yeshua et ses apôtres avant qu'il monte sur la croix, eh bien, c'est ça. C'est, c'est de cet ordre-là. C'est-à-dire, c'est un repas de shlamim, c'est un repas de shalom. Il le dira lui-même, je vous donne la paix. Pas comme la paix, comme le monde vous donne la paix, mais moi, c'est la paix de Dieu que je vous donne. Voyez? Donc, on retrouve dans le Savre certaines lois concernant la recherche de cette paix. Et on va essayer d'extraire quelques perles émanant d'un seul petit verset pour découvrir que la négligence du shalom, la négligence de cette paix entre les hommes est en vérité une des causes majeures des atrocités et des cruautés qu'on voit dans ce monde. Vous voyez, une fois encore, cette paracha abrite en son sein une quantité phénoménale d'enseignements dignes de la Torah d'Israël. Nous récitons souvent cette prière aaronique qui nous introduit dans le shalom. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Joël, tu sais, nous l'a récité cette parole, même en chantant. Hein. יברכך אדוני וישמלך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום, וישם לך שלום. Que l'Éternel te bénisse et te protège, que l'Éternel fasse rayonner sa face sur toi et te soit bienveillant, que l'Éternel dirige son regard vers toi et t'accorde la paix. Amen. Hein? Amen, amen. J'ai deux questions puisque tu m'as fait chanter. Il y a deux choses que je ne comprends pas dans le Lévitique et ça peut peut-être servir à d'autres personnes. C'est, il est dit que quand on touche un animal mort, on est impur. On est Oui. impur. Mais les bouchers, ils sont toute la journée en train de découper de la viande. De la viande, c'est leur travail. Et toute Oui. la journée, ils découpent. Alors, donc, ils sont impurs. Toute la vie, ils sont impurs. Rituellement impur, oui. Rituellement, pas moralement. Rituellement, d'accord. Parce que nous, moi, je vois avec mes chats, j'ouvre des boîtes de boulettes comme des petites boulettes de viande, je leur ouvre du thon, mais souvent, des fois, j'ai la main dedans. Des fois, je touche le thon ou les boulettes de viande Mhm. pour leur mettre dans le. Je ne prends pas systématiquement à la cuillère. Et donc, finalement, je suis impure. Quand on cuisine pour son mari, lui il mange de la viande. Moi, j'en mange pas. Mais je prends le steak, je le pose, je le prends pas avec la fourchette comme ça en l'air et je le pose dans la poêle. Des fois, je le prends à la main. Donc, Oui. c'est dur de penser qu'on est impur parce que tous les Oui. jours, on a les mains Mais dans la viande. attention, attention, justement, il faut faire un petit enseignement là-dessus, sur la pureté et l'impureté rituelle
et la pureté et l'impureté morale. C'est pareil. D'accord, d'accord. Bon, Mais c'est-à-dire, bon, si en tu deux peux faire mots, un en deux comparatif, mots, ça serait bien. en deux mots, hein, Oui, en deux mots, la pureté rituelle. Bon, j'ai une place dans le Mishkan, dans le temple, oui, pour servir l'Éternel. Eh bien, si par exemple je tombe mort dans les bras de Lorenzo, il ne pourra plus faire son office pour l'Éternel. Ça ne veut pas dire pour ça qu'il est moralement impur. Rituellement, il ne peut plus s'approcher de l'Éternel. Il ne peut plus me faire approcher de l'Éternel. On verra ça avant Pessah. On parle de la paracha Paradouma, de la vache rousse. oui. C'est pour la, c'est justement en rapport avec la mort. C'est-à-dire que celui qui touche un animal mort, il est rituellement impur. Et pour se purifier de ce rituel, pour se purifier de cette impureté rituelle, eh bien, il y a ce qu'on appelle le rite de la vache rousse. C'est-à-dire, on va tuer une vache, Mhm. on va l'égorger. Il y a tout un certain rite, je me rappellerai à ce On moment-là. le fait plus à cause de Yeshua, grâce à Yeshua. On n'a plus besoin Oui, de- bien sûr, mais bon, on reste quand même rituellement impur. Parce que les lois du Lévitique ne sont pas abolies. Tu D'accord. vois? Il y avait, Donc, il y a une autre. J'ai compris ce que tu veux dire. Je te remercie. Et donc c'est pas, on n'est pas foutu quoi. Parce que moi tous les jours j'ai oh, la bien main sûr que ou non. dans le thon ou dans la viande, des boulettes de viande pour mes chats. Oh, bien sûr, le prêtre qui prépare la vache rousse doit être pur, D'accord, rituellement j'ai pur. compris. J'ai compris Mais que c'est en juste pour le service. faisant, mais en faisant le rite de la vache rousse, de la genisse Oui, rousse, il arrive à se ensuite, nettoyer. il devient impur. Et pendant toute une semaine, il doit se purifier. D'accord. Je voulais te Mais poser une bon, autre on en question. reparlera à ce moment-là. Oui, je Hein. voulais te poser vite une autre question. J'ai lu Lévitique 11, mais j'ai rien compris parce qu'ils disent que il faut que l'animal ait la corne fendue. Donc moi, les animaux à la corne fendue, je connais pas. Qu'est-ce que c'est la corne fendue? Le pied divisé en deux, en fourchu et Oui. non, ruminant, je comprends. Le pied fourchu, je comprends, mais la corne fendue. Je connais pas d'animaux qui ont une corne fendue. J'en connais pas. Ben, écoute, on regardera tout ça. Ça, c'est la paracha Shemini. C'est Oui, la paracha 11. suivante. Lévitique. Ça, on en parlera certainement parce que justement, la portion que Lionel nous a donnée à étudier concerne la cache-route. Donc, D'accord. je ne vais pas en parler maintenant parce que bon, ça va faire l'objet de la paracha de la semaine prochaine, quoi. Oui, mais pense-y à cette question parce que moi, Ouais, j'ai ouais, cherché, j'ai même tapé sur l'ordi corne fendue. Et ouais. ils m'ont dit Lévitique 11. Ben, Lévitique 11, je l'ai étudié. Ils m'ont pas donné l'animal. J'ai dit quel est l'animal qui a la corne fendue? Mais j'ai pas eu de réponse. Parfois, tu as des animaux qu'on croit qu'ils sont cachers et ils ne le sont pas. Hein, bon, enfin, ça, Bon, je vais laisser. on verra ça plus tard. On verra Ouais, ça. ouais, ouais. Il faut laisser ça. Bon, celui qui va donner la paracha, peut-être qu'il va en parler à Shabbat, mais bon, ne lui coupe pas l'herbe sous le pied. Non, non, Attends. non, 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 non. De toute façon, moi, je peux pas couper l'herbe. Je suis derrière mon ordinateur, je peux même pas discuter. D'accord. Donc, le plus grand trésor, ne sont-ils pas parfois situés aux endroits les plus inattendus? Hmm. Hein? Bon, l'ingrédient du shalom, c'est quoi? Eh bien, bon, on va reprendre ta prière. Hein? Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire ses faces, panim, ce sont ses faces sur toi, et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne ses faces vers toi et qu'il te donne la paix. Hein, c'est dans Nombre, chapitre 6, versets 23-27. Hein. Euh, J'aimerais vous apporter une petite parabole du Rav Yagen que je trouvais intéressante. Ça, c'est afin de bien comprendre la force et le pouvoir de la paix, la force et le pouvoir du shalom. Quand Yeshua nous dit Shalom Aleichem, je vous donne la paix.
Eh bien, euh, c'est comme si vous aviez un sirop. Le Rav Yagan, il explique ça comme ça. C'est comme si vous avez un sirop sur des médicaments. Il y a en vérité très peu de produits actifs dans un sirop. La majorité est constituée de quoi? Ben, d'eau, de sucre et de colorant. Et l'ensemble produit un effet lorsqu'il est bien mélangé. Si le sirop n'est pas utilisé durant une certaine période, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les composants actifs descendent au fond de la bouteille. Et il est nécessaire de toujours remuer le sirop avant d'en prendre, afin de bénéficier de son effet guérisseur. Si vous ne le faites pas, eh bien, dans la bouteille, et si vous buvez le sirop sans être mélangé comme ça, eh bien, le médicament aura moins d'effet ou n'aura pas d'effet du tout. Pourquoi? Parce que les principes actifs sont tombés dans la bouteille et c'est le fait que tous ces principes soient mélangés qui donne la force et qui donne le pouvoir de guérisson. Donc, dans le cas des bénédictions, c'est le même. Hein. Pour les bénédictions, c'est pareil. Que les bénédictions nous donnent de l'éternel, quel qu'en soit l'intermédiaire, elles renferment de véritables trésors essentiels pour vivre, pour réussir, pour s'épanouir, pour être heureux. Voyez? Seulement, nous devons savoir apprendre et comprendre que le composant actif, tout comme dans le sirop, se trouve au fond, caché et enfoui dans un petit mot. Shalom, la paix. Lorsque Salomon a envisagé de construire le temple, on nous a dit qu'il a fait ça dans la paix, qu'il n'y avait pas un bruit. Que c'est comme si on envisage de construire un temple aujourd'hui, vous vous réveillez demain, le temple est construit. Pas un bruit de marteau, pas un bruit de... Vous allez me dire, c'est impossible. Eh bien, sur le fait peut-être, mais c'est toujours dans la paix, dans la tranquillité, que les meilleurs plans sont réalisés. Si vous avez un appel de l'Éternel pour construire une église, si vous la faites dans la précipitation, dans le bruit, dans le tumulte, etc., ça ne fonctionnera pas. Il faut la paix, il faut la prière, il faut le calme, il faut la tranquillité. Yeshua, quand il priait, eh bien, il se retirait dans le désert, dans le calme. Vous voyez? C'est là où l'Éternel parle. C'est dans notre désert intérieur. C'est pas au milieu d'une ville où on entend les klaxons, les machins, voilà, voilà, hein, les épiciers, le souk, etc. Non, c'est dans le calme. Tous les édifices religieux doivent inspirer ce calme. Voyez? Et c'est ainsi que dans la prière de bénédiction, eh bien, il est écrit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz, que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde. Que l'Éternel fasse lever la lumière de ta face sur toi et use de grâce envers toi. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Et dans cette prière, comme un sirop, on voit que le composant actif est déposé au fond. En revanche, si nous prenons soin de bien remuer ce sirop de bénédiction et qu'ainsi le produit actif de la paix se mélange véritablement au reste, eh bien, la véritable bracha reposera sur nos vies. J'en suis persuadé. Enfin, d'en venir à ce merveilleux composant actif de la paix, situé dans notre sirop de bénédiction donné par l'Éternel, eh bien, regardons quelques autres ingrédients afin d'apprécier ce sirop dans toute son ampleur.
que l'Éternel te bénisse. Ça fait référence aux multiples bénédictions du Deutéronome, le Dévarim au chapitre 28, versets 3 à 6. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Béni sera le fruit de tes entrailles, et le fruit de ton sol, et le fruit de ton bétail. Béni sera ta corbeille et ta huche. Tu seras béni dans ton entrée, tu seras béni dans ta sortie. L'Éternel commandera à la bénédiction d'être sur toi, dans tes greniers, dans tout ce que tu mettras la main, et il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. C'est déjà le premier agent actif du sirop, si je peux dire. Pardon. Puis il nous est dit qu'il garde l'alliance de tes ancêtres, selon qu'il est dit, si après avoir entendu ces ordonnances, vous les gardez et les pratiquez, l'Éternel, ton Dieu, te gardera l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Il t'aimera, il te bénira, il te multipliera, il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol. Tu seras béni plus que tous les peuples. L'Éternel détournera de toi toutes les maladies et toutes les langueurs malignes d'Égypte que tu as connues. Il ne mettra point sur toi, mais il les fera venir sur tous ceux qui te haïssent. Dévarim chapitre 7, versets 12 à 15. Voyez? Alors, selon un autre commentaire, Rabbi Yaakov Milsa, il dit qu'il te garde afin de protéger ton peuple du trop-plein qui peut lui être accordé, ce qui pourrait être nocif selon qu'il est écrit, mais Yeshurun, non, c'est un nom poétique pour dire Israël. Hein. Bon, vous reconnaîtrez dans Yeshurun, vous reconnaîtrez Yeshua, évidemment. Hein. Euh, c'est mon petit Israël, mon petit salut aussi. Eh bien, mais Yeshurun s'est engraissé et a regimbé. Tu es devenu gras, gros, épais. Il a abandonné le Dieu qui l'a fait et a méprisé le rocher de son salut. En Dévarim, au chapitre 32, verset 15. Il est donc essentiel de rajouter qu'il te garde à la bénédiction, afin de protéger son peuple de cette abondance qui peut mener à la faute, et à quitter ses voies comme nous pouvons le voir parfaitement dans les divers évangiles de la prospérité. En un mot, qu'il n'y ait pas d'effet secondaire à cette bénédiction. C'est-à-dire que, bon, le surplus, ben, c'est quoi? Ben, on va le voir dans Shmini avec Nadav et Avihu. Hein? Bon, c'était pas n'importe qui, c'était les fils d'Aaron. Ils étaient pleins de zèle, mais c'était trop. Ils étaient tellement zélés qu'ils vont chercher un feu étranger que l'Éternel ne leur avait pas demandé. Et ce feu étranger les a dévorés, littéralement. Dévorés. Donc il faut toujours la juste mesure. Que l'Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi. Il s'agit aussi de la lumière de la Torah, bien sûr. Hein. Et ça, c'est le psaume 6, verset 23. Car l'ordonnance, la mitzvah, Tzav, on est dans le parachat Tzav, est une lampe, et la Torah, la loi de Dieu, une lumière. Ainsi que la loi de Dieu s'inscrive dans ton cœur et que tu puisses marcher à la lumière de la vérité en observant la Torah de Dieu et ses commandements, qu'il use de grâce envers toi, qu'il te fasse trouver grâce en exécutant ses requêtes, qu'il te rende gracieux aux yeux du Créateur, aux yeux des créatures, comme il est écrit, l'Éternel fut avec Joseph, il étendit sur lui sa bonté, il lui fit trouver grâce aux yeux du chef de la prison. En Genèse
chapitre 39, verset 21. Enfin, la lumière termine par le composant actif que nous avons vu, qu'il te donne la paix, le shalom. C'est la paix que dépend toute réussite et que toutes les autres bénédictions seront réellement agissantes, ainsi qu'il est écrit. L'Éternel donnera l'Éternel donnera force, pardon, à son peuple. L'Éternel bénira son peuple par la paix. Psaume 29, verset 11. Donc, il est du devoir de chacun d'entre nous de rechercher et de poursuivre la paix en tout temps, en tout lieu. Et combien le devoir de tout mettre en œuvre afin de faire régner la paix qui nous incombe. Gardons une histoire qui illustre l'importance de la place du Shalom Bayit. Le Shalom Bayit, c'est la paix dans le foyer. Quand il y a des problèmes au sein d'un couple, au sein d'une famille, eh bien, on va voir le rabbin. Généralement, dans toutes les congrégations euh, religieuses, rabbiniques en tout cas, il y a ce qu'on appelle le Shalom Bayit, c'est-à-dire des gens spécialisés pour régler les problèmes à l'intérieur de la famille. On s'engueule avec sa femme, on ne trouve plus le bout du tunnel, eh bien, on va voir le rabbin. Et lui, il va prendre de la distance, il ne va pas s'impliquer dans le problème du couple, il va prendre de la distance et il va mettre des points positifs et négatifs entre les deux parties. Il va jouer le conseiller conjugal, en quelque sorte. C'est ça le Shalom Bayit. Il nous dit ceci. Un jour, Rabbi Israël Meir à Cohen, le Chefet Chaim arrive dans une certaine ville. Et le Rav de cette ville l'invite avec empressement à séjourner chez lui. Et la rabbinite, c'est-à-dire l'épouse du rabbin, au comble du bonheur d'accueillir dans sa maison un invité aussi prestigieux que le Chefet Chaim, mais de son côté, met tout en œuvre afin de recevoir au mieux. Elle demande aussi à sa domestique de faire preuve d'une extrême application dans tout ce qu'elle préparait. C'est pas n'importe qui vient. Hein. Bon. Elle demande aussi que toutes les deux, toutes les deux commencèrent donc à confectionner un repas en y mettant tout leur cœur. Cependant, au cours de la préparation de la soupe, la maîtresse de maison remarque qu'on avait oublié d'y mettre du sel. Ce qu'elle fit sans tarder à un moment où la domestique avait le dos tourné, et la domestique qui avait remarqué, elle aussi, qu'on avait oublié d'y mettre du sel, le fit sans tarder, euh, min aramaïm, c'est-à-dire la volonté du ciel, à un moment où la maîtresse de maison avait le dos tourné. Donc, la soupe fut aussi doublement salée. Donc, c'est-à-dire la maîtresse de maison met du sel, enfin, constate qu'il n'y avait pas de sel dans la soupe, remet du sel, et la servante dit, oh, j'ai oublié de mettre du sel, et ressale une deuxième fois. Au moment du repas, évidemment, le Rafet Rahim se vit offrir une place confortable à côté de son hôte. Et ce dernier propose de lui servir une assiette de soupe. Étant Cohen, il devait en effet être servi en premier. Et il accepte volontiers puisqu'il s'agissait d'une halakha, d'une loi. Et sans attendre, Rabbi Israël Meir porte une cuillère à sa bouche. Et il a l'air ravi, et il continue à manger sa soupe. Et le Rav qui venait de se servir à son tour une assiette, goûta, et bah,
on dirait de l'eau de mer, tellement que c'était salé. Il regarde d'un visage à la fois confus, honteux et désespéré le Rafet Rahim, mais quelle ne fut pas sa surprise de voir que celui-ci continuait à manger sa soupe comme si de rien n'était. Alors c'était trop salé, c'était infâme. Et lui aussi avait en vérité très bien senti que c'était trop salé. Mais il avait surtout compris que dans l'émotion et l'excitation, la maîtresse de maison ou la domestique avait commis une petite erreur. Et le Rafet Rahim remarqua que son hôte avait l'intention d'intervenir. Il lui saisit la main et lui souffla à l'oreille qu'il fallait absolument pardonner à la responsable ce qui venait de se produire et continuer le repas comme si de rien n'était, et même se resservir de soupe. Il lui expliqua qu'il comprenait parfaitement ce qui avait dû se passer. Le plat avait été salé 2 fois. Il ajouta qu'il en faisait remarquer à sa femme, et elle en serait sans doute très peinée, et allait réprimander fortement la pauvre cuisinière. Cela allait engendrer une dispute et une querelle. Il conclut en disant qu'il devait garder un visage souriant et continuer à manger. Nous avons ici un simple mais merveilleux exemple de ce qu'est la recherche et la poursuite du salut. Fruit d'un véritable amour émanant de Dieu, selon qu'il est dit, celui qui couvre une faute cherche l'amour. Proverbe 17, Proverbe 17, verset 9. Et c'est à cela que nous avons été appelés, que nous sommes appelés. Attention, couvrir une faute ne signifie pas se taire. Si l'on voit son prochain dans le péché, c'est-à-dire transgresser la Torah, ça ne veut pas dire couvrir cette faute-là. Non, non, pas du tout. Dans cette anecdote de la soupe trop salée, eh bien, le rave ne couvre pas un péché, il couvre véritablement une faute. Cela n'a pas la même chose, ce n'est pas la même chose. Et la faute qui consiste à avoir trop salé n'a évidemment aucun rapport avec le péché. C'est pas ça qui va faire en sorte de se couper le lien que nous avons avec l'Éternel, bien sûr, hein. Alors, puissions-nous faire preuve de discernement et de sagesse, afin d'agir en toutes choses avec l'esprit qu'il y a dans cette petite anecdote authentique, typiquement israélite. Lorsque l'Éternel nous montre l'exemple, lorsque la femme était soupçonnée d'adultère par son mari, la paracha nous montre tout le processus qu'enseignait la Torah pour juger selon la vérité d'un litige. Pense ici au traité de Sota. Traité de Sota, c'est la femme est parfois accusée d'adultère. Ce n'est que des soupçons, mais ce sont des soupçons qui vont ruiner la bonne entente d'un couple. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Prendre sa femme, aller au temple et lui faire boire de l'eau lustrale. De l'eau, cette eau mélangée avec la poussière du temple. Bon, si elle est coupable, évidemment, elle se déforme. Si elle n'est pas coupable, évidemment, elle est sauvée. Et bon, et les bénédictions, c'est qu'elle aura beaucoup plus d'enfants et ainsi de suite. Et évidemment, il y a eu des dérives, hein, énormément de dérives. C'est le jugement de Dieu, en quelque sorte. On verra ça dans la paracha d'Assaut, hein. Donc, il n'est pas question ici de traiter cette procédure riche en enseignements, mais plutôt de regarder ce qui ressort au sujet de la paix, afin de toujours mieux saisir et comprendre la grande importance du shalom aux yeux de Dieu dans les relations humaines. Le Cohen écrira ses imprécations sur un chemin et les effacera dans les eaux amères, on nous dit. C'est dans Nombre au chapitre 5, verset 23. Voyez, ce que je veux dire par là, c'est que le saint nom de Dieu
permet qu'on couvre certaines petites erreurs. Bon, trop saler une soupe, ça n'a pas des conséquences graves. Alors, est-ce qu'il est important de se bouffer le nez pour une soupe trop salée? Il y a d'autres exemples, hein. Bon, euh, vous rentrez de votre travail, crevé, harassé, hein, et votre femme a brûlé la viande. Est-ce que vous allez l'engueuler parce que la viande s'est trop brûlée? Est-ce que vous allez lui faire le reproche? Mais bien sûr que non. Bien sûr que non, parce que votre femme, elle n'a pas fait que de la cuisine. Elle a peut-être fait tout un tas de choses que vous n'êtes même pas conscient, parce que bon, une journée bien remplie chez une femme. Une femme, elle travaille 2 fois plus qu'un homme dans sa maison. Elle doit nettoyer, préparer le repas, préparer les enfants, etc. Donc, il peut arriver que, à un moment de distraction, elle s'occupait du gamin qui avait ramassé sa soupe, par exemple, et qu'elle était occupée à cuire la viande. Eh bien, bon, la viande a un petit peu trop chauffé. Alors, il convient de ne pas lui faire le reproche et être conscient de tout ce qu'elle peut faire de bien. Pardon, à côté de ça. C'est ça. C'est pas parce que le steak est un petit peu trop cuit que ça doit mettre en la relation du couple en danger. Voyez? Mais le Bayit Shalom, c'est ça. Le Shalom, c'est ça. C'est pas parce que vous arrivez un petit peu en retard au culte que le culte est forcément raté. C'est bien d'arriver à l'heure, hein. Bon, euh, les retardataires qui fassent un effort quand même. Mais nous n'allons pas quand même détruire cette harmonie de paix, hein, qui est représentée lors d'un Shabbat par la fraction du pain. Nous n'allons pas détruire cette harmonie-là parce qu'on est arrivé un tout petit peu en retard. Vous voyez? C'est ça la paix. Heureux celui qui est qui annonce la paix, il aura le royaume de cieux. C'est le Seigneur qui nous dit ça dans les béatitudes. Donc, vous voyez, la paix est quelque chose d'excessivement important. Parfois, pour avoir la paix, il faut aussi crier la guerre. Ça, c'est évident. Vous ne pouvez pas parler de paix à quelqu'un qui veut vous tuer. Vous pouvez que parler de paix à quelqu'un qui veut la paix aussi comme vous. Et qu'on essaye de trouver des terrains d'entente. C'est évident que si vous venez avec un esprit de paix contre quelqu'un qui n'a pas cet esprit de paix-là, ça ne fonctionnera pas. Hein. Voici en Israël. Hein. Bon. Hein. Ici en Europe, on arrive avec notre pensée judéo-chrétienne de paix, qui est une très bonne pensée, c'est pas ça. Et on invite les Israéliens, hein, à chercher la paix à tout prix. Mes frères et sœurs, on ne peut pas faire la paix avec les gens qui n'en veulent pas, qui ne demandent qu'une seule chose, c'est éradiquer de la carte. Ah oui, eux, ils vont voir la paix, hein. Ils vont vous égouiller, ça c'est certain. Voyez? Donc, c'est un petit peu tout ça que j'avais envie de vous dire au niveau de la paix. Cette paix, justement, c'est shalamim. Hein. Comment rentrer dans le véritable repos, le véritable shalom de Dieu? Comment on peut faire? Eh bien, en Luc au chapitre 1, Élisabeth et Zacharia étaient considérés comme justes devant Dieu. Et il serait donc intéressant de regarder ce que les Écritures nous enseignent à leur sujet. Une simple lecture montre qu'Élisabeth et Zacharia sont des témoins choisis par la roi Kodesh pour démontrer que l'observation de la loi convient aux hommes pieux et que le commandement de Dieu donné à Moshe sont en vérité accessibles à chacun, contrairement aux idées reçues. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant une manière irréprochable
tous les commandements et toutes les ordonnances de l'Éternel. Luc, chapitre 1, verset 6. Et ce n'est pas sans raison que Néhémie rappelle que l'Éternel donne à son peuple des ordonnances, des mitzvot justes, des lois de vérité, des préceptes et des commandements excellents. C'est dans Néhémie chapitre 9, verset 13. On déplaise à certains. Élisabeth et Zacharie, les Zacharias, n'étaient pas des personnes légalistes et charnelles, ou déchus de la grâce sous la malédiction, comme les chrétiens pourraient le dire. Non, pas du tout. La parole témoigne qu'ils étaient au contraire des personnes agréables à l'Éternel, juste devant sa face, observant la loi avec amour pour Dieu. Et leur comportement rejoint ce que dit Paul. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont juges devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés, c'est-à-dire rendus justes aux yeux de Dieu. Dans Romains chapitre 2, verset 13. Et Jacques apporte aussi une précision de taille, nous nous montrant avec clarté que l'observation de la loi, pratique de bonnes œuvres agréables à Dieu, décrite dans la Torah, découle d'une loi authentique. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, non pas par la foi seulement, dira Jacques au chapitre 2, verset 24. Et plusieurs dans le monde chrétien se bouchent malheureusement les oreilles et affirment qu'Élisabeth et Zacharie étaient sous le régime de la malédiction et que leur histoire ne nous concerne plus. Grave erreur, très grave erreur, mes amis. À cela, il convient d'insister et de montrer qu'Élisabeth et Zacharia étaient justes devant Dieu et qu'en vérité, Élisabeth et Zacharie nous montrent ce qu'est la piété selon Dieu. Observer la loi par amour et obéissance et non par légalisme ou pour se justifier puisque le Messie Yeshua, c'est lui qui nous justifie. Ainsi, Élisabeth et Zacharie étaient sous le régime de la bénédiction, à tel point qu'ils ont été choisis pour donner naissance à un des plus grands prophètes de l'histoire humaine, Jean-Baptiste. Il en est de même pour Joseph et pour Myriam, qui donnèrent le Sauveur au monde. De plus, rappelons encore une chose fondamentale, selon Romains 11, la vraie Église, la Kahal d'Adonai, la Keïla de Yeshua, n'est pas un peuple à part, mais elle est greffée sur Israël et bénéficie des mêmes alliances, les mêmes promesses et aussi des mêmes lois. L'Église est donc censée faire pleinement partie de l'Assemblée d'Israël. Elle n'a jamais remplacé Israël. Jamais. Elle ne le remplacera jamais Israël, à qui les oracles de Dieu ont été confiés. Israël, les oracles de Dieu a été confiés à Israël et à personne d'autre. Romains chapitre 3, verset 2. En vérité, spirituellement parlant, le voile séparant le lieu saint du lieu très saint a été déchiré par le Mashiach et une route nouvelle vers la présence divine est inaugurée en Yeshua. Route accessible à quiconque se repent et suit le Dieu d'Israël et son Mashiach et obéit à ses commandements. Maintenant, regardons ce que dit précisément les Écritures au sujet de la doctrine enseignée par Yeshua. Et je terminerai par là. Yeshua répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Dans Jean chapitre 7, verset 16. La doctrine de Yeshua est donc la doctrine de Dieu. Il n'y a qu'une loi nouvelle ou renouvelée. L'Éternel ne change pas. C'est pour ça que je dis renouvelée.
Malachie chapitre 3 verset 6. L'Éternel ne change pas et la sainte doctrine est permanente. Les lois de la justice sont éternelles. Psaume 119. Si la doctrine de Yeshua est la doctrine de Dieu, nul ne peut contester le fait que ces lois sont les lois de Dieu. Alors regardons maintenant les bienfaits immenses qu'il y a à suivre la doctrine de Yeshua, qui est donc identique à la doctrine de Dieu, qui est la doctrine de Dieu, puisque Yeshua c'est Dieu. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Matthieu chapitre 11, verset 29. Ici, celui qui observe la doctrine de Yeshua trouvera du repos pour son âme, car son fardeau est doux et léger. C'est un chemin de paix pour l'âme. Regardons maintenant ce qu'enseigne la loi de Moshe, afin de voir s'il y a une cohérence avec les propos de Yeshua. Une grande partie du monde chrétien affirme que la loi est un joug pesant. Mais regardons ensemble ce qu'il dit les Écritures. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Il ne leur arrive aucun malheur. C'est le psaume 119. L'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères, lorsque lorsque tu obéiras à la loi de l'Éternel ton Dieu, en observant ses commandements, ses ordres écrits dans ce livre de loi. Lorsque tu reviendras à l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, ce commandement, je te prescris aujourd'hui, n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur, afin que tu les mettes en pratique. Deutéronome, chapitre 30, versets 9 à 14. Donc, vous voyez ici que la loi de Dieu est une chose bonne à observer. Elle n'est pas au-dessus de nos forces, ni trop lourde à porter. Elle procure la paix. C'est ce que nous recherchons. Et le Père prend plaisir envers celui qui l'observe. Exactement comme Yeshua l'enseigne et comme Paul aussi le rappelle. La loi est donc sainte et le commandement saint, juste et bon. Romains chapitre 7, verset 12. Vous savez, durant des millénaires, Dieu a donné à son peuple la loi parfaite. Avec un cri du cœur, Dieu n'a de cesse de rappeler à son peuple l'importance de suivre ses voies, d'y revenir afin de connaître le vrai repos. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être sera comme un fleuve, ton bonheur comme les flots de la mer. Isaïe, chapitre 48, verset 18. Et je terminerai par ce chapitre et ces versets. Alors, frères et sœurs, déjà dans Tzav, il était question de Shélamine, d'épée. Shélamine, ça vient de Shalom. Hein. Bon, c'est un pluriel, parce qu'il y a plusieurs paix. Il y a la paix du corps. Quand vous avez mal et qu'on vous met du baume, eh bien, c'est un bonheur. Et ce bonheur, c'est la paix lorsque vous n'avez plus mal. Vous pouvez avoir la paix de l'âme. Hein. Vous êtes triste, vous venez de perdre quelqu'un de cher. Hein. Eh bien, les mots réconfortants vous apaisent et vous donnent la paix. Les mots qui viennent de Dieu, les mots qui viennent de l'Éternel, bien sûr, les mots qui viennent de Yeshua. Et spirituellement, c'est pareil. Lorsque vous priez, lorsque vous vous adressez à l'Éternel, eh bien, à ce moment-là, vous ressentez cette paix intérieure, eh bien, vous envahir. Donc, c'est ça chez la mime, chez la mime. Et si vous ne savez pas comment faire, parce que vous avez un différend avec votre voisin, votre frère, votre sœur, de sang ou même de foi, eh bien, invitez-le à manger un bout chez vous, à prier ensemble, à vous prendre dans les bras l'un de l'autre. C'est ça le shélamim. Et c'est ce que nous faisons
lors de Shabbat, hein, c'est-à-dire par la paix que nous nous congratulons. Je te donne ma paix, reçois ma paix, et on s'embrasse et on s'enlace. Et puis vient la fraction du pain, on rompt le pain avec la bénédiction du pain. Je crois que c'est le moment le plus solennel de Shabbat, pour moi. Voilà, frères et sœurs, soyez bénis en tout cas. Merci de m'avoir écouté. J'espère que je n'ai pas été trop confus, trop dissipé. Que l'Éternel vous bénisse.